Merci de nous regarder sur Molière Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition des sports. L'actualité sportive reste dominée par le quart des finales de la 56e édition de la Coupe du Congo de football qui aura lieu c'est jeudi 24 juin 2021 au stade des Martyrs de la Pentecôte. On en parle bien évidemment au cours de cette édition des sports. Encore une fois, bonjour à vous mesdames, bonjour également à vous messieurs. Nous démarrons cette édition des sports par cette information. Les opérateurs sportifs congolais ont désormais un cadre d'échange en RDC Congo Sport Weekend. Il ressort des échanges entre le ministre des Sports et Loisirs et la fondation Youssouf Mulumbu Développement qu'après plusieurs reports dus au Covid-19, le forum sportif est attendu la dernière semaine du mois d'août prochain. Reportage. Congo Sports Week, un forum sur le sport qui sera organisé à Kinshasa pour permettre aux acteurs du sport congolais de réfléchir et trouver des solutions sur la problématique liée au sport en RDC. Au cours de cette séance de travail entre la Fondation Youssouf Mulumbu Développement, initiatrice du projet, et le ministère des Sports et Loisirs, il était question de se mettre d'accord sur une nouvelle date pour l'organisation de ce cadre d'échange. Les panélistes auront au cours de la dernière semaine du mois d'août l'occasion de réfléchir sur plusieurs points, notamment le sport d'éducation, a fait savoir Guy Losenjo, administrateur de la Fondation Youssouf Mulumbu Développement. Sur 10 panels, on va parler du sport et éducation. Que ce soit le sport à l'école ou que ce soit les formations en lien avec les métiers du sport. C'est également parler d'un sujet qui tient à cœur Youssouf et sa fondation, les infrastructures sportives, notamment les infrastructures sportives de proximité pour les jeunes, parce que quand on veut parler de démocratiser le sport, de permettre aux jeunes, aux seniors, à tout le monde de faire du sport, il faut des infrastructures sportives de proximité. Le mois de septembre prochain attend démarrer les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. La République démocratique du Congo n'a plus de temps à perdre. Le stade des Martyrs de Kinshasa doit être opérationnel dans un bref délai. D'où ces échanges entre le ministre des Sports, Serge Nkondé, et le groupement d'entreprises venu présenter un projet de partenariat immédiat pour la réhabilitation de ce stade, explique Thierry Katembwe, directeur général de Aloïd Group. Voilà, il est prêt déjà à son niveau. Il voudrait savoir qu'est-ce que les partenaires apportent. Parce qu'il n'est pas non plus main vide. Il a déjà un cahier de charge, il a un canevas qui est fait et il nous a donné un délai très court. Nous avons un programme de PPP qui est un programme immédiat, un projet de partenariat immédiat pour la réhabilitation et la mise en service du stade des Martyrs. Il est important de noter que la République démocratique du Congo va jouer son premier match le 1er septembre prochain contre la Tanzanie. Nous restons toujours en République démocratique du Congo pour vous parler de la Ligue nationale de football. Les championnats vont devoir se poursuivre le vendredi 25 juin prochain avec le match Sa Majesté Sanga Balende contre Racing Club de Kinshasa. Une rencontre qui se jouera au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un jour après, soit le samedi 26 juin prochain, la formation de la S Dauphin Noir de Goma s'expliquera devant l'AC Rangers au stade de l'Unité de Goma. Nous restons toujours en Ligue nationale de football pour vous parler à présent du dossier concernant la formation du football club Saint-Éloi Lupopo. Au moment où le supporter de la formation de l'association sportive V-Club se prépare pour marcher le 25 juin prochain pour les dossiers Matutala, les Dauphins Noirs de Kinshasa et de nouveau accusés d'avoir utilisé frauduleusement les joueurs Makwekwe. Ces derniers auraient été transférés à la formation des RCK. Les football club Saint-Éloi Lupopo a fait une demande de renseignements à la Fédération congolaise de football association depuis le 19 juin dernier. Dossier à suivre. Mesdames et messieurs, nous restons toujours sur les dossiers de la Ligue nationale de football. Les préparateurs physiques du TP Mazembe Anglebert, Alexandre Kopolani, a réceptionné le GPRS ainsi que les chaussettes anti-déparants payées par l'équipe dirigeante du TP Anglebert Mazembe le mardi 22 juin dernier au stade TP Mazembe. Suivez. Les GPS dans le football, c'est des systèmes de tracking qui vont nous donner des informations sur les joueurs, sur l'état physique, des informations qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc c'est un véritable outil de la performance que le président a mis à la disposition du staff et qui nous permettra, je pense, d'être de plus en plus performants. C'est l'objectif principal.
En deuxième division de la Ligue nationale de football, ce mercredi, une rencontre s'est disputée. La formation des Étoiles jaunes était supérieure devant la formation des Océans Pacifique. Score de l'explication, 2 buts contre 0. Comme annoncé dans les sommaires, mesdames et messieurs, nous vous parlons du quart des finales de la 56e édition de la Coupe du Congo de football qui va se jouer ce 24 juin 2021 avec notamment 4 rencontre au stade des Martyrs de la Pentecôte. La formation des systèmes croisera des clubs Motema Pembe. Ima Kafubu s'expliquera devant le CS Don Bosco. Étoile du Kivu jouera Albino, tandis que la formation des Célestes croisera Sa Majesté Sanga Balende, les deux équipes qui ont été récupérées comme étant meilleurs perdants. Nous vous parlons à présent des disciplines connexes dans cette édition des sports. L'Iprobakin, où le championnat s'est poursuivi le lundi 21 juin dernier avec 2 explications. La formation de la S Dragon Bilima était en face des V-Club. Score de l'explication 54 contre 75. C'était dans la version féminine. Suivez. Déjà, on est très contente parce qu'on a remporté, pour nous on appelle ça un derby. Parce que déjà, Dragon nous avait battus à la chalet et nous avons gagné. Et donc on est très contents. Oui, vous avez vu l'équipe, il y a la relève, c'était ça le plus important. Donc il y a la relève et il y a l'expérience, il y a la relève. Donc, voilà. Toujours la Liprobakin, la formation des New Générations était en face des Espoirs Foura. La note était de 39 contre 63. Et puisque nous vous parlons du basketball à Kinshasa, rendons-nous à présent à Lubumbashi où les championnats de basketball de Lubumbashi se poursuit sans désemparer. À noter tout simplement que c'est jeudi 24 juin 2021. 3 rencontres sont au menu. D'abord au stade, au terrain bien évidemment. Kilima, la formation de Lupopo sera justement en train de matcher des Fest Club. Et puis Mazembe sera l'hôte des clubs Motema Pembe Saint-Raphaël. Jouera Vita Club. À titre de rappel, le mardi 22 juin dernier, la formation des Vita était en face des Mampala. La note était de 96 contre 26. Et puis Foudre s'incliner devant Radi 22 contre 92. Et puis la troisième explication a vu la formation de Mazembe Espoir prendre les dessus sur Saint-Raphaël 60 contre 36. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous tirons un rideau de cette édition des sports. Nous vous en remercions de votre sympathique attention. Nous accorder la grande actualité sportive reste dominée par le quart des finales de la 56e édition de la Coupe du Congo des football. Vous avez eu plus d'amples détails au cours de cette édition des sports. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.